Bonjour tout le monde, c'est Vaïtiaré, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité, hein. J'étais en train de faire un tirage personnel, hein. Enfin personnel, à titre personnel, comme ça. À la base, j'avais pas, je me sentais pas le courage d'aller le mettre sur la vidéo, non pas que je ne veuille pas partager, mais j'ai passé une longue journée. Demain, c'est le jour du déménagement, on a les clés. Et le téléchargement est très long. Donc j'avais juste fait un tirage comme ça. J'aime bien m'amuser à faire des tirages. Et tout compte fait, bah écoutez, je l'ai trouvé beau ce tirage. Je l'ai trouvé intrigant. Voilà, intrigant, beau. Et du coup, je me suis dit, bon, j'arrête là. On va déjà voir ensemble ce qu'on peut comprendre là-dedans. Et puis, je prendrai un autre jeu de cartes pour essayer de voir différemment. J'aurai peut-être d'autres messages qui me parviendront. Alors, c'est parti. Donc, ce jeu, c'est celui c'est le Oshogen Taro, déjà, premièrement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je précise aussi que je ne suis pas forcément les cartes. C'est-à-dire que si j'ai un tarot, par exemple, il y a des archétypes, il y a voilà, il y a une codification, etc. Je peux très bien partir fonctionner comme ça en me basant uniquement dessus, ou au contraire aller à l'intuition. Parce que ça me vient, on me le demande, donc voilà. Donc là, moi, je pars totalement sur l'intuition. Donc, intuitivement, sans me fier aux archétypes, aux livres ou quoi que ce soit, voilà ce que j'ai compris de ce tirage. Ma question était pour la semaine qui vient, qui arrive, pour la France, pour les Français. Ben, qu'est-ce qu'il y aura de notable? Qu'est-ce qu'il y aura d'important? Qu'est-ce qu'il y aura de particulier? Ok? Alors, l'impression générale déjà, c'est qu'il y a, non, visiblement, il y a des énergies de, il y a des traces de passé, des énergies de guérison, de compréhension aussi, et d'ouverture, euh, d'éclaircissement et de mieux-être quelque part. Là par exemple, j'ai la carte de la maturité. C'est, c'est comme le fruit, quoi. Il y a quelque chose qui va, cette semaine, qui est arrivé à point et qui va, je parle autant, prenez le sens autant à titre personnel que la population de la France, d'accord? Sur deux lectures, faites deux lectures. Je disais donc que il y a quelque chose qui est mûr, hein. Il y a quelque chose qui est sur une fin de cycle et qui est prêt à tomber. J'ai vraiment comment vous dire, comme si on allait découvrir, il y a quelque chose qui va tomber, qui va être découvert, qui va être vu. Et j'ai pas forcément cette sensation j'ai une odeur de pourriture. Vous voyez, je sais pas, j'ai cette odeur de pourriture dans le nez. Voilà. Et pour moi, je dirais, c'est tout le travail, si on le prend à titre personnel, tout le travail que nous avons réalisé chacun sur notre passé, sur tout ce qui était karmique, sur notre travail d'introspection qu'on a eu pendant des mois. Et si on le prend au niveau sociétal, j'ai bien l'impression qu'il y a des choses qui ne peuvent plus tenir, des mensonges, et ça va nous arriver en pleine figure, quoi. On va, euh, on va s'en prendre plein la tête, je dirais. Ok.
J'ai aussi cette idée de confiance. Confiance et de lâcher prise. De prendre ce qui arrive tel quel. Voilà, c'est vraiment ne rien contrôler. Ne rien contrôler et de prendre comme ça vient. Avec, moi on me dit 3 dimensions. 3 dimensions, je pense Gaïa, je pense l'univers, mais honnêtement la troisième je ne sais pas du tout. Pourtant j'ai le mot 3 dimensions en tête. Mes guides là-dessus, il faudrait qu'ils arrivent à me trouver, trouvez-moi une autre image, mais bon, voilà. En tout cas, j'ai cette 3e dimension. Ah, voilà, 3e dimension, c'est un sentiment en fait. Donc en fait, c'est l'idée qu'il y a quelque chose de mûr qui va, on peut plus rien faire là. Ça va être, c'est terminé, on peut pas aller plus loin. Ça peut être des choses qui étaient malsaines et qui vont tomber, ça y est, c'est bon, c'est fini. Là, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est, comme dit Créole, prier bon Dieu, que tout se passe bien, faire confiance, accepter ce qui nous arrive et de l'accepter, mais vraiment totalement, parce qu'on a, de ne pas en avoir peur, voilà, de ne pas en avoir peur. Et 3 dimensions, c'est vraiment là. Donc je disais, j'ai bien capté, c'était Gaïa. Donc il me parle du monde, pas seulement de la France là, mais plus du monde, de la partie univers, hein, des mondes de l'univers. Et la 3e dimension, je disais, c'était ce sentiment effectivement euh, de, de, de choses cachées euh, qui vont être révélées ou partiellement révélées, parce que la Lune ne montre qu'une partie de... Elle éclaire pas aussi bien que le Soleil. Voilà. Ok. D'accord. Donc on aura un aperçu et tout est bon, quoi. On n'a plus rien à faire. Il faut vraiment faire confiance et se laisser aller. C'est comme si on nous demandait là de faire confiance à l'univers. Maturité, moi, c'est bien le passé que j'ai. Le passé à titre individuel, le travail qu'on a fait, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui était introspection, regarder notre vie, nos schémas qui n'étaient plus bons, etc. Et au niveau sociétal, c'est pareil. Il y a quelque chose dans le passé qui ne peut plus tenir la route. On ne peut plus, je dirais, nous mentir. J'ai à nouveau ce mot de révélation, cette odeur de pourriture. Donc, oui, c'est comme s'il allait y avoir des choses qui seront dites ou qui vont commencer à être dites et qui sont liées à des choses du passé. Passé proche ou passé plus lointain, mais voilà. Et avec cette carte, on nous rappelle, hein, c'est l'univers, c'est le plan de l'univers. On nous redit encore de faire confiance quelque part. C'est quelque chose de bon pour nous et de se fier à la source divine, la source, quel que soit le mot qu'on mette euh, sur, sur cette carte. Pour moi, je ne sais pas, ça peut être n'importe quel dieu. Je n'ai pas eu l'occasion de lui demander son nom. Hein. Bon, peut-être que je garde l'espoir. En attendant, moi, je dis c'est le grand chef. Voilà. Donc, de faire confiance au grand chef, à l'univers. Alors, si je le prends dans ce sens, donc, on ne peut plus rien faire, on n'a plus que là à se laisser porter
comme j'ai le mot oiseau dans la tête et message. Oiseau et message, se laisser porter, bah oui, il vole effectivement, il vole comme un oiseau, ouais, exact. Et on- il s'agit juste de prendre conscience. J'ai à nouveau cette histoire de passé. Voyez, la carte centrale, c'est accepter, prendre, pardon, prendre conscience de quelque chose qui était relié au passé et qui commence à... Ouais, pour certains qui est de plus en plus présent, qu'on voit de mieux en mieux, je dirais. On en avait conscience puisqu'on a travaillé dessus, mais là, c'est vraiment plus de clarté. Vous voyez, comme si ça sortait du chakra coronal avec la source. Oui, la source nous envoie directement des messages, euh, la compréhension de, de l'unicité. Voilà, du tout. De Gaïa, de l'univers et des choses qui étaient cachées. Des choses qui sont mûres et qu'il est temps de lâcher, de passer à autre chose, ça va se voir. Cette odeur de pourri, elle est très prenante et c'est vraiment pas bon d'ailleurs. Euh, ça va être vu. Je dis pas que c'est une pleine clarté, mais voilà. Donc en tout cas, on nous dit bien, si je le prends dans ce sens, de rester zen. Vous voyez, faire confiance, sentiment aussi de lâcher prise, là c'est pareil, de rester calme, de, de prendre ce qui arrive, d'accord, et d'être courageux et courageuse. Courageux et courageuse, effectivement, ça peut paraître très dur, je dirais. Ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut voir, ce qu'on pourra vivre cette semaine, chacun mettra la barre de leur douleur sur la réglette qu'il veut, parce que moi, je peux supporter beaucoup avant de dire « Aïe, j'ai mal », d'autres j'ai un petit-fils qui, lui, le moindre petit bobo, c'est pour lui une réelle douleur. Donc, vous mettrez la douleur que vous souhaitez en fonction de vous-même. Mais là, j'ai vraiment cette impression de bloc, de quelque chose de massif, de quelque chose. C'est quand même quelque chose de lourd, d'ancré, ça me remet l'image de passé qu'on va apprendre et qu'il va falloir être fort par rapport à ça. Toujours cette luminosité dans le sens faites confiance, soyez courageux, parce que vous allez trouver quelque chose de mieux. Il va se produire quelque chose de mieux. Et c'est cette idée aussi d'être unis. Unicité, j'ai toujours cette idée d'unicité. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Déjà, on n'est pas seul parce qu'on est avec la source, l'univers, mais on n'est pas seul non plus parce qu'on réalise eh ben, que depuis, on a fait tout ce chemin et que, ben voilà, là, on est tous ensemble. Et si vous regardez bien, on communique de plus en plus entre nous. Nos énergies sont de plus en plus hautes. On voit les choses euh, d'une façon différente. On, on a une lecture de ce qui se passe dans nos vies et dans la société, dans les lois, dans ce qu'on nous contraint de faire, différente. Ok, j'ai vraiment cette notion. Alors, effectivement, la source nous dit bien qu'il s'agit d'une guérison. Hein. Et on nous... j'ai vraiment cette notion... ils nous disent
voilà, vous stoppez quelque part, vous restez zen, j'ai toujours cette idée quoi de non-violence, d'accepter, de regarder ce qui arrive à nous, de ne pas réfléchir mentalement. Si je prends physiquement, c'est ne réfléchissez pas de manière logique, ne réfléchissez pas de manière instinctive avec les tripes. Euh, Prenez simplement, regardez, parce que l'univers s'occupe de ça. Elle s'occupe de guérir. Donc, à titre personnel, je dirais que, de façon individuelle, pardon, pas personnelle, de façon individuelle, je dirais qu'il y a eu un gros travail sur le passé et le travail karmique, et que là, on ne peut plus rien faire, si ce n'est se laisser la main et rester tranquille, accepter euh, les choses qui peuvent encore nous arriver, mais de manière très calme, d'accord? Que c'est quelque chose de volontaire de la source. Ce sont des choses qui peuvent être encore cachées, euh, liées au passé qui va nous tomber dessus, des révélations, ou bien oui, des petits reliquats du passé qui font mal et qui reviennent dans la vie de chacun et de tous les Français de la France. Et c'est normal. J'entends le mot, c'est normal. On laisse faire, d'accord? C'est médicament, oui. Euh, on me dit médicament, c'est comme si le grand chef vous avait donné un médicament et que vous l'aviez pris tout au long des défis pour comprendre et que là, vous avez fini votre boîte de médicaments, le traitement est fait, il y a tout au long, presque fait, pardon, euh, et tout au long, là, ça s'est votre corps s'est remis en place. C'est guéri au fur et à mesure. Et la dernière étape, il reste un médicament dans la boîte. Il semblerait que ce soit un, peut-être deux. Je dis un, mais c'est peut-être deux. La semaine qui vient. On nous reparle aussi ici de rester stoïque, de rester droit et d'accepter de regarder en face, pas d'accepter ce qui nous arrive, mais d'avoir le courage, voyez, le courage d'accepter, de regarder ce qui nous arrive en face, de ne pas réagir de manière carrée, avec peut-être d'anciens schémas, voyez, et ne pas non plus réagir avec nos tripes dans la passion, dans l'instinct, dans le feu de l'action. Mais de prendre le temps de regarder et de regarder avec son cœur. Voyez, il s'agit là d'enlever en fait les barreaux du cœur. Les barreaux que on peut fermer, que certains ont encore peut-être fermés, d'autres peut-être fonctionnent déjà un peu plus avec leur cœur. C'est ok, l'univers est ok là-dessus. Hein. Tout comme moi d'ailleurs, chacun a son propre rythme pour avancer. Et heureusement, imaginez que tout le monde guérirait à l'instant T, réussirait tous les défis en même temps. Waouh! Donc, ouais, j'ai vraiment ce message de ne pensez pas avec votre logique, avec votre schéma éventuellement qui pourrait revenir.
vous grappillez. Ne pensez pas avec vos tripes à l'instinct, mais vraiment avec votre cœur, dans une douceur, dans un calme. Acceptez, regardez ce qui vous permettra de faire fonctionner votre cœur, c'est-à-dire de voir les choses différemment et de utiliser cette énergie, ce cœur qui bat de manière à créer une communication et quelque chose, un flux énergétique, un flux vibratoire haut et ne pas tomber dans des énergies basses. Et on nous parle ici de renaissance et en même temps de force. Voyez, on a encore cette force, c'est vraiment... c'est comme si on passait... je sais pas, je vous ai montré là, je ne sais même pas si vous avez vu la carte. C'est comme si on passait... On faisait un saut quantique. Vous voyez, on passait une étape dans notre âme, passait une étape dans notre conscience. Ouais, j'ai vraiment ce... Et vous voyez, j'ai toujours cette unicité et ce partage, cette douceur, ce cœur en étroit. Et il y a l'émotionnel. Il s'agit d'être fort, écouter son cœur, être fort, tout en douceur. Il faut que ça soit quelque chose de musical, qu'on a envie d'écouter, que voilà, il faut que le message soit doux. Donc on se ramène encore au cœur. Il est magnifique, hein? Je vais prendre un autre jeu pour voir ce qu'il dit. Je vais regarder quand même où on en est. Je ne voulais pas faire une vidéo ça fait encore par rapport à ce que je fais d'habitude. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, tiens, on va tester celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le jeu de cartes que j'ai trouvé au rayon enfant, que j'ai parlé sur ma dernière vidéo, si je trouve la boîte. Voilà. Que j'ai acheté pour tester, pour voir si, avec n'importe quel jeu, je pouvais avoir des messages de l'univers. Voilà. Parce que c'est vrai que pour certains et certaines, ça peut être un budget conséquent. Je sais ça, même s'il y a des astuces, des sites, etc. Donc je me suis dit, je vais tester. J'achète n'importe quel jeu. Et celui-ci m'a parlé, je l'ai pris. Et puis en plus, il était pas cher. Bon, j'espère qu'ils vont me guérir aussi cette toux. Hein. Pourtant, j'ai pris les tisanes, j'ai été chez le médecin. Allez, semaine prochaine, s'il vous plaît, mes guides. Le grand chef, ma gorge, c'est fini. Alors, est-ce que vous pourriez... Que pouvez-vous nous dire de plus pour la semaine qui arrive, s'il vous plaît? Hop. Alors, j'ai plusieurs cartes. On va voir ce que ça donne. Oh. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, vous la voyez bien. Oui, vous voyez, j'ai vraiment le sentiment du passé. Hein. Il y a des choses qui vont encore remonter. Certaines peuvent être peut-être plus douces, moins douloureuses. Je parlais de la douleur tout à l'heure. D'autres peuvent être plus costauds, hein, d'où cette odeur de pourriture que j'avais dans le nez. Vous voyez, donc on peut avoir justement peut-être de la peur, d'où cette demande de mes guides d'être courageux par rapport à ce qu'il y ait quelque chose de lourd peut-être qui peut nous arriver lié au passé. Mais ce sont des choses effectivement du passé qui reviennent. Et ouais, des choses lourdes
du passé et j'ai à nouveau aussi l'image de faire confiance, euh, et de... J'ai deux messages en fait, c'est faire confiance. Pourquoi je pense faire confiance? Parce qu'ils me mettent sous le nez, on va dire, les bouteilles. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Attendez, j'ai le pied de ma caméra qui me gêne. J'ai deux bouteilles ici. Vous voyez? Deux bouteilles, c'est comme si ils étaient en train de me dire, on a entendu le message que vous avez mis dans la bouteille et que vous avez jeté à la mer. On vous a entendu. Voilà. Ça, c'est toujours à titre personnel, comme sur les énergies de tous les Français et de la France, hein. Ok. C'est pas mal, c'est fort. Quand je vous dis qu'ils ont de l'humour, le slip, je sais pas pourquoi, c'est peut-être pas forcément un slip, hein. Mais moi, ils me montrent un slip, ils me montrent cette odeur de pourriture, et j'ai l'image euh, du slip qui est pas lavé. Quelque chose de, vous voyez, d'énergie très masculine déjà. Je pense que c'est peut-être des choses du passé euh, qui ne sont pas... Comment vous expliquer ça? Un slip qui pue. Oh là là. Euh, Énergie masculine. Le masculin est plus dans le matériel. Vous voyez, dans l'action, il veut gagner plus, il veut agir, il veut faire. Voilà, donc je pense que ce qui va nous arriver au coin du visage, là, pour pas dire un autre mot, c'est quelque chose de lourd, du passé, lié, je dirais presque à des hommes de pouvoir, lié à des choses du passé sociétal, liées au pouvoir, à l'argent. Ouais, je l'entends comme ça. Mm, mm. Ça va se découvrir, hein. Il y a des choses qui vont remonter. Peut-être pas totalement, mais il y a des choses qui vont remonter. Ok. Là, on me parle de charité. Charité, ça me fait vraiment penser justement à cette notion que j'expliquais tout à l'heure. Euh, voilà, d'accepter, c'est cette colonne, je dirais, d'accepter, de faire confiance. Ce sont des choses qui sont faites, c'est fini et on les découvre encore parce qu'elles viennent du passé, d'accord? Mais c'est fait, voilà, quelque part c'est fait. Donc, il s'agit pour nous de ne pas penser ni avec les tripes ni avec le mental, mais de penser au niveau du cœur, parce que de toute manière, le grand chef, il est là, l'univers est avec nous, hein, c'est ce qui semble dire, et de penser avec le cœur, euh, charitablement. Cette fameuse communication, vous voyez, que l'on doit avoir avec nous-mêmes déjà, nous avec nous, si c'est à titre individuel, et nous avec les autres. Pouvoir regarder ce qui nous arrive avec une autre dimension. Essayer de comprendre et de se souder, d'être ensemble et d'avancer ensemble, d'encaisser ensemble. Ok. Alors là, c'est tout à fait la carte de la morale. La carte de la morale. Ou être naturel, être à nu, euh, rester dans les énergies qu'on a acquises en travaillant sur notre introspection.
Vous voyez? On a fait un énorme travail individuel et au niveau de la société. Individuellement, vous avez réalisé, par exemple, que eh ben, peut-être que vous étiez dans votre couple en déséquilibre parce que vous étiez peut-être en mode dominé et que c'était pas du coup une énergie qui vous convenait parce que vous avez réalisé que votre couple battait de l'aile à cause de ça, ou l'inverse, dans le travail, vous avez réalisé ben, qu'en fait, le travail à la chaîne, c'était pas ça du tout que vous aviez envie. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et que vous basculiez sur quelque chose qui vous convenait plus. Donc en fait, naturiste, c'est rester dans vos énergies que vous avez retrouvées de bien-être. Et au niveau de la société des Français de la France, chacun, chacun a bien vu ce qui s'est passé depuis la dernière élection. D'accord? Lisez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez regarder ma guidance sur Monsieur Macron. Je sais, ça va faire bondir certains, mais je vous demande justement de voir les choses autrement. C'est le message de l'univers, on vous le rappelle. On vous le rappelle fortement, regardez les choses autrement. Soyez curieux, ouvrez-vous. Donc, je disais, au niveau de la société, toute cette période qu'on a vécue, ça a bien mis en valeur tout ce qui ne nous convenait plus, tout ce qui n'était pas à nous. Je prends un exemple qui remonte à très loin. Je crois que c'est la guerre de 1940. Ouais, c'était en 40. En 40, il me semble. Hein. Durant cette guerre, il y a eu quand même une trêve de Noël entre les deux camps. Les hommes se sont réunis, ont baissé leurs fusils, ils ont mangé ensemble, ils ont fait des photos ensemble. Et tout le monde était quelque part d'accord pour dire, mais pourquoi on se bat? On est pareil. On est pareil. Et en fait, ils se battaient pourquoi? Pour des hommes de pouvoir, pour de l'argent, pour un statut, pour une abondance matérielle. Donc là, le grand tout, le grand chef est en train de nous dire, lors de cette semaine, restez naturel sur les énergies que vous avez acquis de bien-être. Voilà. Ok. Là, eh ben, j'espère que tout le monde a, j'espère que tout le monde a de l'humour. Euh, comment j'expliquais ça? Ben écoutez, je vais le dire comme ils me le disent, tout simplement. Euh, par curiosité, je vais regarder par ici. Ok. Donc, je vais vous le dire tel qu'ils me le disent. Vous voyez, je le mets avec. Je le mets avec. Et après, je vous lirai la phrase qui est dessous. Ils m'ont pointé la phrase aussi. Laissez-nous faire. Laissez se dérouler les choses. Accueillez simplement ce que vous allez recevoir. D'accord? De manière à ne pas réagir négativement ou dans ces énergies basses. Ok? Et ils me disent, je vais vous lire carrément la phrase. C'est de l'humour, hein? C'est laisse petit. C'est pas un boulot pour les amateurs. Moi je prends ça comme de l'humour. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est restez zen, recentrez-vous, pensez avec votre cœur, faites-nous confiance. D'accord? Nous, on est là, c'est notre plan. C'est volontairement qu'on met, que c'est à ce moment-là que ça arrive, que ça va commencer à arriver. Voilà, c'est le tout.
C'est le, c'est l'univers dans sa globalité. Il a un gros ventre, quoi. Voilà. Ça, il faudra revoir vraiment la. Il faudra que je fasse une guidance sur le choix, a-t-on le choix de notre karma. Ça donne vraiment l'impression que quelque part, mais j'en avais plus ou moins parlé, à savoir qu'on n'avait pas forcément, mais je vais essayer d'approfondir un peu plus, pas forcément le choix. On a notre liberté de choisir, ok? Mais j'avais quand même cette notion que si on s'était réincarné, on savait à la limite presque, j'ai presque la date inconsciemment du moment où on partirait. Parce qu'on avait décidé de passer comme défi ça, ça, ça. On savait la route, on savait la date butoir de fin. Par contre, on a notre libre arbitre et chacun va à son rythme et chacun peut à un moment donné dire non, j'ai pas envie d'y aller et prendre un autre chemin. Mais c'est comme si l'univers nous ramenait à un moment donné ou à un autre, nous laissait le temps, nous laisse plus de temps pour travailler sur ce qu'on n'a pas encore travaillé, mais il nous ramenait sur le bon chemin pour aller là où il voulait. Voilà, c'est l'impression que me donne aussi cette carte, le message, c'est laisse-nous faire petit, on a un plan. Voilà. Quand je vous disais qu'ils ont de l'humour. Voilà, c'est l'avion des autres. Hein. C'est l'avion des autres, j'ai double message là-dessus. Double message dans le sens où c'est l'avion des autres, il faut lâcher prise. C'est pas à vous de gérer maintenant, quelque part c'est à leur tour. C'est vraiment ce va-et-vient qu'on a entre Gaïa et l'univers, Gaïa et l'univers. Les messages que l'on reçoit via notre intuition. C'est vous avez donné, vous avez fait votre taf, maintenant c'est à nous de le faire. C'est pareil au niveau entre nous, je veux dire. Allez, reprenons Macron, ça va faire crier tout le monde. Macron a fait son taf. C'était de faire bouillir cette marmite volontairement pour qu'elle explose parce qu'on était dans un train-train quotidien et qu'on ne voyait plus les choses qui n'allaient plus dans ce monde. Du moins la majorité. Ok. Je dis pas que... attention, hein, je transmets uniquement les messages. Ce que je pense réellement du président, de cet homme, je ne le dirai jamais. Là, c'est simplement une transmission d'informations, de messages, d'intuition. Donc, ne criez pas après moi, ça ne sert à rien. Vous gardez vos mauvaises énergies. Donc, tout ça pour vous dire que il a fait son taf, faire brûler la marmite pour faire exploser les choses. Ok, et en retour, il va y avoir, et si on regarde les énergies, on regarde, ayez la curiosité d'aller voir les mouvements des planètes pour l'année 2021. D'accord? Posez-vous la question, cherchez le thème astral au niveau des planètes de 2021. J'ai vu une vidéo qui, par rapport à ça, disait que il serait là quand même jusqu'aux prochaines présidentielles. Donc, vous voyez, c'est comme si l'univers lui disait « Ok, tu as fait ton taf, donc maintenant, on va un peu calmer le jeu et on va te laisser quelque temps tranquille. » Ça ne veut pas dire qu'il va pas prendre plein la poire un peu plus tard. Bref, je ne sais pas si vous avez compris le message que je voulais vous donner. Une autre idée, c'est tout le travail. Parce qu'il y a les travailleurs de l'ombre, de lumière qui travaillent dans l'ombre. Voilà. C'est toutes celles, par exemple, et ceux qui sont derrière leur ordinateur, que ça soit au niveau de ceux qui donnent les guidances, que ça soit au niveau de ceux qui transmettent les messages,
aux uns aux autres. Il y a aussi tous ceux qui sont sur le terrain, quoi, qui se prennent du gaz lacrymogène, etc. Vous voyez, toutes ces, toutes ces personnes, quelque part, on ne fait qu'un. On ne fait qu'un. C'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent de faire confiance. Vous avez fait votre taf. Maintenant, vous allez avoir votre, je dirais presque récompense. Quelque part, oui, récompense parce que j'ai quand même la carte de la Renaissance derrière. Hein. Et la récompense serait justement ces choses du passé lourdes qui sentent mauvais, qui peuvent nous tomber dessus. Moi, je comprends le tirage comme ça, la guidance. Les deux semblent vraiment concordants. Je vais tirer, ça fait partie du même jeu, ça. Les Galérapagos. J'ai lu le titre après, arrivé à la maison. C'est l'image qui m'avait bottée, en fait. Hein, tous réunis, etc. Et le titre, c'est Galérapagos. Galère, j'aurais peut-être pas forcément pris celui-là, vous voyez, si j'avais dû penser avec ma tête, j'aurais pas pris galère, le mot galère, j'en ai marre des galères, vous voyez. Mais dessous, c'est bien marqué, ils ne sont plus seuls. Eh ben, c'est peut-être pour ça qu'il fallait que je vous le montre. Voilà, on n'est plus seul. Encore, vous voyez, n'importe quelle image, même à travers celle-ci, on me dit bien de vous passer le message. Il y a plus haut que vous, l'univers, il y a des mondes. Je suis persuadée qu'il y a des mondes, j'en ai découvert quelques-uns, mais je suis sûre qu'il y en a plus. Et c'est à leur tour de nous donner un coup de pouce, un vrai coup de pouce, quoi. Voilà. Alors, sur le petit, on va dire le petit message de conclusion sur les Galérapagos. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Bon, eh ben écoutez, c'est une pierre à aiguiser. Hein. Euh, j'ai pierre à aiguiser, mais j'ai la forme d'une tombe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose du passé, c'est quelque chose d'ancestral, c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose qui ne peut plus passer inaperçu, quoi. Qui ne peut plus passer inaperçu. Mais si vous savez, si vous regardez bien, dans votre vie quotidienne, je ferai d'ailleurs une guidance spécialement sur les artistes. Mais si vous regardez bien dans votre vie quotidienne, il y a des artistes, c'est pour ça que je vais faire une guidance dessus, on me met le mot artiste, il y a des chanteurs qui depuis longtemps en plus, hein, nous signalaient déjà qu'il allait se produire quelque chose, nous prévenaient déjà. Il y a actuellement ah mince, des médias mainstream qui commencent, qui osent dire petit à petit certaines vérités. Vous voyez, c'est voilà, ils réalisent qu'ils ont menti et voilà, c'est ce genre c'est à quoi ça me fait penser, c'est les messages que j'ai. Ok. Alors, quelle heure il est? Du coup, j'ai vraiment envie de pousser plus loin les 44 minutes. Qu'est-ce que je fais? Allez, on y va. On y va, on y va. Hop. Alors, celui-ci, c'est l'oracle de l'ombre et de la lumière. Alors, c'est une jeune femme aussi que je suis, qui est géniale. J'adore sa façon de penser, de faire. Elle a une chaîne, c'est l'oracle. Ah mince, la chaîne oui, la chaîne de l'oracle. Il me semble bien, oui.
Non, je t'ai pas oublié, ma petite chouchoute. Hein, tout le monde pense à toi, Revelyne. Tu es toujours là dans mon cœur. Mais comme j'avais ce jeu de cartes, du coup, j'en ai parlé. Voilà, allez, eh ben écoutez, on va voir un petit peu ce qu'il nous raconte, lui. Alors, est-ce que vous pouvez soit me compléter, soit me confirmer? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît? Je galère un peu à les battre, tout simplement parce que je suis assise sur un tabouret et non pas la chaise habituelle, donc je suis plus basse que d'habitude. J'ai deux cartes. Militaire, patriote, sorcellerie, magie. Ok. Hmm. Alors, écoutez, je me demande si... Du coup, je me demande si c'est pas des informations qui étaient détenues par des informations, au niveau de la France, je parle, hein, des informations lourdes, dans tous les sens du terme, hein, parce qu'on a quand même cette énergie, hein, d'accord, de pouvoir, de diable, de choses négatives, de pouvoir, d'argent. Révéler top secret. Voilà, c'était quelque chose peut-être qui était top secret, ou alors c'était vraiment le petit secret de Polichinelle que vraiment certains des plus hautes sphères tenaient. Et c'est peut-être des dossiers déclassifiés. Oui, c'est peut-être... j'ai cette image. Donc je vous l'ai dit. En dos de deck, moi j'ai ça. On me reparle également de rester zen, de rester naturel, de rester éclairé, de prendre... vous voyez, quand on est dans une île paradisiaque comme celle-ci, par exemple, on n'a pas envie de se prendre la tête. Vous voyez? Ok, bon, et ben voilà, j'apprends ça. Mais honnêtement, là, je la vois, mais je la vois différemment. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Je n'ai pas envie de... J'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de réagir dans la parole ou dans les gestes de manière impulsive et agressive. Parce que j'ai besoin de calme, de liberté, je vois les choses autrement maintenant. Ok. On va essayer de voir s'il m'en donne une autre. Euh, Peut-être aussi, j'ai peut-être aussi cette image vraiment, mais de militaire pour de vrai, quoi. J'ai l'image vous voyez, comme si ils nous offraient, ces militaires nous offraient un cadeau. Et je me rappelle, je ne sais pas si je l'ai mis en ligne, mais je l'avais faite peut-être avant d'avoir la chaîne. J'avais vu l'intervention de militaires. Donc peut-être qu'il y a aussi quelque part, bon, je pense pas que ce soit la semaine prochaine, mais l'univers est peut-être en train de nous dire qu'à un moment donné, parce que ça va être tout de même électrique dans le futur, il va y avoir l'intervention des militaires. Militaires aussi peut-être pour arrêter tout simplement ces personnes. Ces personnes qui ont fait cette magie contre les peuples. Et là-dedans, j'ai l'ange, votre ange. Votre ange,
On me dit aussi on me parle de généalogie, de famille. Vous avez peut-être, à titre personnel, soit un ange, soit quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier au niveau familial, au niveau de vos ancêtres, pardon, euh, qui va vous faire ce cadeau de vous protéger. Ouais, de vous protéger, de vous... C'est la bonne étoile, la bonne étoile. Bon, allez, on va voir un peu plus loin. Une carte. Alors, c'est bien une carte. On va pas être gourmande. On va pas être gourmande. Je vais criser. Ça, c'est juste pour m'embêter. Ils m'en ont mis 3, figurez-vous. 3. Alors, la première. J'ai la matrice. On revient sur la matrice. J'ai à nouveau le grand chef. Campagne animaux. Eh ouais. Alors ici, il s'agit bien pour moi de... Je veux dire, le message est clair, quoi. C'est vraiment... C'est... d'où l'idée, je sais plus, c'était où, là, la carte, tiens. Ils me la remettent en tête. Ils me la remettent en tête. Oh, il y avait une carte avec le gros bonhomme, là. Laisse faire petit, voilà, merci, mes guides. Là. Vous voyez cette idée-là? Je la retrouve ici. Je la retrouve aussi, l'idée de laisse-nous faire petit, c'est pas pour les amateurs. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, que c'est quelque part une bataille énergétique, une bataille plus grande qui se vit de façon à ce que on monte dans les énergies, on passe, je disais, un saut quantique quelque part, hein, entre le grand chef et les énergies négatives. D'accord? Là, j'ai vraiment cette histoire à titre personnel de quelqu'un de familial ou un ange qui est là pour veiller de façon à vous sécuriser. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise, faire confiance. Hein. Ok. Et au niveau de la société, de la France, je vois les militaires, ouais. Une intervention militaire. Et j'ai ce message, oui, c'est bien quelque chose, ces murs, ça va commencer, je l'ai dit, voilà, ça va commencer à tomber. Quelque chose de lourd, du passé, des révélations, vraiment sur la matrice, sur quelque chose qui était là depuis toujours et, désolé pour certains, que Macron a mis en valeur. Il a fait bouillir la marmite et enfin on a vu. Mais c'est quoi ces hommes, quoi? C'est le message que j'ai. Pourquoi on s'est laissé faire? Pourquoi on est resté aussi longtemps dedans? Vous voyez? Et là, on a ces énergies actuellement. Ça se voit de toute façon autour de nous, le nombre de... Quelles que soient les guidances, quelles que soient les énergies, les, les communications qu'on a avec nos voisins, avec la population, avec... Voilà, c'est vraiment des énergies hautes qui arrivent, hein, on le sent passer. Hein. Et petit clin d'œil de mes guides. Donc, toujours cette histoire de rester zen, faites-nous confiance. D'accord? Il faut parler avec le cœur. Et petit clin d'œil, regardez. Bleu, blanc, rouge. Donc oui, message pour la France. Message pour la France. Ben, remarquez, c'était une guidance pour la France.
Allez mes guides, vous êtes trop parfaits, je vous adore, je vous kiffe. Je sais pas vous, les belles dames qui me suivez, mais honnêtement, je suis toujours époustouflée de ces concordances, J'y crois, je fais confiance, mais ça n'empêche que je suis comme un enfant. C'est toujours une magie pour moi. Et c'est ce monde-là que j'ai envie de vous faire découvrir à travers ma chaîne. C'est justement, effectivement, des faits divers et effectivement des faits d'actualité, mais pas que. Pas que, c'est vraiment vous permettre de voir différemment les choses. Les choses sont belles. Les défis sont là pour nous aider, pour voir les choses différemment, pour voir la vie différemment. Il y a la vie, c'est pas le matériel, c'est pas se prendre la tête, c'est pas subir, c'est pas tout ça. Il y a d'autres dimensions. C'est ce que j'essaye à travers de mes guidances, de vous faire comprendre. Pour essayer de mieux communiquer avec l'autre, avec ce qui nous fait peur, hein, avec les étrangers. Voilà. Et d'ailleurs, regarde, même à ce niveau, on a évolué. Avant, c'était chacun sa guéguerre. Est-ce que vous réalisez qu'au niveau de la société, au niveau du monde, chacun soutient l'autre. Chacun soutient l'autre. Si je prends uniquement la France, par exemple, les gilets jaunes ont donné l'impulsion. L'Espagne, à un moment donné, a bien repris le gilet jaune et la chanson de la France. Des Français des êtres de lumière qui étaient eux sur le terrain. Voyez, les énergies petit à petit montent et elles deviennent de plus en plus hautes et de plus en plus belles. On est en train de passer un cap, hein. On va le faire. Alors pour finir, mais vraiment pour finir, mes belles âmes, que voulez-vous? Eh bien, j'ai même pas fini ma phrase. Bon, d'accord. Je voulais juste demander un conseil, quelque chose, mais bon, voilà. C'est fait. 4, ok, va pour 4. L'univers. L'univers, on nous reparle encore du tout. L'univers, c'est... on est compris dans l'univers. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais aussi des mondains. On est partie de l'univers, on fait partie de l'univers aussi. Ok. Donc, on revient à cette histoire de tout, d'univers, de plus grand, de faire confiance, de laisser faire. Ok. C'est la clé. J'ai aussi cette histoire encore de passé. De timing, je sais pas pourquoi, parce que ça évoque vraiment pas du tout le timing là-dedans. Si je regarde, hein, visuellement. Timing, pourquoi timing, mes guides? Opportunité, ok. Opportunité, d'accord, je comprends. Alors, en fait, ce qui semble me dire, c'est que je reviens à cette idée qu'il m'avait donnée tout à l'heure, tout le monde a fait son taf, que ça soit à titre individuel que collectivement, et que c'était à eux d'intervenir. Et que là, il semblerait qu'il y ait une belle opportunité justement pour... parce qu'on a justement bien fait notre taf et que les énergies sont remontées. Vous voyez, c'est comme si... c'est comme s'il y avait à nouveau un équilibre entre les deux. À nouveau un équilibre entre les bonnes énergies et celles plus basses. Et ils se servent, et grâce à nous,
Et ils se servent de ces énergies-là, c'est une opportunité pour mettre en valeur des choses du passé. C'est la clé qui va euh, nous ouvrir un nouveau chemin vers le monde idéal. Alors, je l'entends dans le sens, il y a plein de choses qui passent dans ma tête. Voilà, donc déjà des choses révélées du passé. Et ça va être le déclic qui va nous permettre de comprendre quelque chose de plus. Et ce sera la solution pour avancer, faire le fameux saut quantique où une partie marche en moins vers ce nouveau monde. Une opportunité parce que on se trouve cette semaine visiblement sur des énergies d'équilibre. D'accord. J'ai une notion aussi, j'essaye de comprendre ce qui me dit. Je sais que c'est important cette notion. Je sais que c'est important, je sais que je prends un peu de temps, je suis désolée. Vous savez, je ne suis pas une professionnelle, je suis comme vous, hein. J'apprends au fur et à mesure, je passe les défis au fur et à mesure. Tout le monde a de l'intuition, tout le monde... il faut juste se faire confiance et plus on gagne en confiance, plus les messages passent. Mince, mince, mince. Alors, équilibre, c'est une opportunité. Ça y est. Le cœur. Le cœur. On me ramène au cœur. Merci mes guides. Alors ça, je ne sais pas si vous la verrez passer, mais c'est la chatte de ma fille, Perle. Si jamais vous la voyez passer, vous inquiétez pas. Le cœur. C'est une opportunité aussi parce qu'on est justement sur de belles énergies, d'où cette demande de faire confiance, de rester équilibré et de réagir comme ça. Parce que c'est le moment, c'est l'opportunité de... c'est le moment, c'est l'opportunité de faire ressortir ces secrets du passé parce qu'ils savent, ils ont confiance en nous, voilà. Ils ont confiance en nous et ils savent que la majorité, parce que c'est toujours une question de majorité aussi, hein, que la majorité des personnes ne réagiront pas face à ce qui nous arrive avec leur tête, avec leur tripes, mais parleront avec leur cœur. Donc, on ne risque pas, avec ce qui va nous arriver, de rebasculer sur des énergies négatives. Voilà. Et bien, ça a été laborieux, Veitiari, mais j'y suis arrivée, mes guides, vous avez vu. Ok. Donc, oui, c'est ça, oui. On a une chance là, eux et nous, qui nous disent, eh ben, de ne pas retourner dans les travers du passé et de pouvoir régler des choses quelque part définitivement. Super. Alors, j'avais l'univers, j'avais la pluie, j'ai perdu mon univers. Il y a tellement de cartes ici. Alors, la suivante. Ouh là là. Regardez. Guérir, guérir. Hein? Là, il vous dit restez chez vous chaudement. Hein? Emmitouflez-vous. Faites-nous confiance. Là, ce sont des énergies de guérison qu'on vous amène. Il ne s'agit plus de penser, il ne s'agit plus d'agir. Il s'agit de se dorloter. Dorloter soit avec soi, hein, à titre individuel, et se dorloter les uns avec les autres. D'ailleurs, hein, regardez comme les choses sont bien faites. Charité, se dorloter aussi les uns avec les autres. Communiquer. Il faut absolument, cette semaine, que nous retombions sur ça. Quelque chose de fluide, quelque chose de
on fait attention à soi, on fait attention aux autres. On n'est plus dans la peur, il ne faut plus être dans la peur de l'autre, ne plus être dans la peur de l'inconnu, ne plus être dans la peur des choses que l'on ne connaît pas. Il faut regarder et penser, réfléchir, agir avec son cœur. Voilà le message. Superbe. Dernière carte. Voilà. On reparle encore d'opportunités, de clés. C'est vraiment une chance qu'on a. Voilà. J'ai synchronicité, euh, comment c'est le mot que j'ai là? J'arrive plus à le trouver. C'est la solution, c'est l'opportunité, c'est l'occasion, c'est maintenant. Donc c'est vraiment, Perle, tu es bien gentille ma chérie, mais là, si tu passes juste sous mon nez, je peux même plus respirer. Merci ma belle. C'est vraiment l'occasion, s'il vous plaît, de lâcher prise, de faire confiance, de rester équilibré et d'avoir une communication soit avec soi et avec les autres, soit avec les autres, mais vraiment dans des énergies de cœur, de limpidité, d'équilibre, de confiance, de charité, pour éviter justement de retomber dans des énergies totalement négatives. Voilà. Eh bien écoute, j'ai été vraiment ravie de ce tirage. J'ai été très surprise. C'est trop bien, quoi. Non, je suis trop curieuse. Mes guides, faites quelque chose. Ils vont me tuer, mes belles âmes. Mes belles âmes vont se dire, bon, allez, c'est bon, je regarde plus. Regardez. En dos de deck, qu'est-ce que j'avais? Le bilan. Le bilan de cette semaine, ça va être de regarder loin la renaissance. Et voilà, on a sorti quelque chose. Et là, on voit un nouveau chemin. Vous voyez, un nouveau monde, je dirais. Il y a une renaissance, quelque chose de plus clair. J'arrête. Sinon, vous allez me maudire. Sinon, vous allez me maudire. Non, je sais bien que vous n'êtes pas comme ça. Honnêtement, je vous remercie. Vous êtes vraiment toutes et tous, ouais, des belles âmes. Je n'ai que des retours positifs qui sont agréables. Et là, je commence à voir vraiment qu'il y a un échange aussi entre nous, un partage. Et ça, c'est quelque chose que je veux sur ma chaîne, un partage. Voilà, je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas que cette chaîne soit comme ça. C'est Veitiaré, donc moi. C'est d'ailleurs pour ça que je dis spécialement Veitiaré, je ne dis pas moi, parce que c'est pas moi du coup. Je ne veux pas que Veitiaré soit en face de vous et vous dise c'est ça, 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 ça et ça. Point. Non. Je veux que ça soit moi et vous qui discutions, qui échangions, qui aidions. Voilà. Quelle est ma chaîne? Et vous éveillez à la curiosité. Être curieux. Bon, sur ce, je stoppe, je vous laisse. Pour une guidance que à la base, je ne voulais pas mettre en ligne, mais elle était trop belle, avouez. Elle était trop belle. Bon, allez, bisous, je vous laisse. Bye bye.